Tu veux épater tes invités ou tes proches avec une boîte unique, originale et ludique? Apporter une touche de couleur à ta décoration de table? Plus besoin de chercher, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te montre comment réaliser une boîte qui permet d'offrir des chocolats et une carte cadeau, tout en devenant un marque-place raffiné et rigolo. Et oui, les trois à la fois. Alors, prête à faire sensation? Attrape tes plus jolis papiers de Noël, c'est parti! Pour commencer ce projet, je te laisse récupérer dans les commentaires le guide de coupe, ainsi que le gabarit de découpe. On va commencer par préparer la base de la boîte, puis on va l'habiller et enfin la décorer. Et tu verras, tout ça, c'est pas très long, elle est rapide à faire cette boîte. Je vais travailler sur du papier noir de 230 grammes. J'utilise des feuilles de 30 cm par 30 cm. Tu peux tout de même travailler sur une feuille A4, même si elle fait 29,7 cm de long. On démarre avec un morceau de papier de 20 cm par 30 cm, ou 20 cm par 29,7 cm si tu travailles sur du A4. On va commencer par marquer les lignes de pli. Tu positionnes ta feuille avec les 20 cm en haut de ton massicot ou de ta planche à ranurer. Tu traces une ligne à 1 cm, à 5 cm, 15 cm et 19 cm. Tu retournes ta feuille avec les 30 cm en haut. Et maintenant, tu marques les plis à 1 cm, 5 cm, 9 cm, 13 cm. Attention, pour la ligne de pli à 17 cm, celle-ci ne doit pas être marquée sur la partie centrale de ton papier, seulement sur les deux extrémités. Regarde, je te montre en dessinant au stylo blanc où est-ce que tu marques ta ligne de pli des 17 cm. Ensuite, tu marques complètement une ligne à 23 cm et la dernière à 29 cm. Moi, je trace au stylo blanc pour que tu vois bien sur le papier noir, mais toi, tu peux directement marquer tes plis. Maintenant, attrape tes ciseaux, on va découper. Sur le gabarit de coupe, ce sont toutes les parties que j'ai coloriées en rouge qu'on va enlever. Sur cette feuille noire, je vais la hachurer. Sur les carrés 2 et 4, en partant du bas, on va raccourcir un petit peu pour faire des ailettes. Je me positionne à 2,5 cm du bord et je trace une ligne de chaque côté. Et je retire tout ce que je hachure. Ici. Là, je raccourcis, ça j'enlève. Ici, j'enlève encore ici. Ça j'enlève. Ça j'enlève. Là, je raccourcis. Ce bout-là, je l'enlève. Lorsque tu découpes, pense bien à enlever les bourrelets formés par les lignes de pli. Lorsqu'on marque une ligne au dos de la feuille, ça forme comme un petit bourrelet. Quand on découpe, on retire ce petit bourrelet, ça nous fait de plus jolies finitions. Une fois tout découpé, j'arrondis les angles des deux languettes de 1 cm qui restent sur le troisième carré en partant du bas. C'est la fermeture de la boîte. J'aime bien l'arrondir un peu, je trouve ça plus doux. Maintenant, je marque tous mes plis. Je vais réaliser une fenêtre sur la face avant de la boîte. J'utilise un dies qui est à l'origine fait pour faire une étiquette. Je le positionne entre les deux premiers rectangles. La ligne de pli entre les deux premiers rectangles me sert à centrer. Je prends un repère vertical. Puisque la partie centrale fait 10 cm, je fais un repère à 5 cm. Je trace ma ligne verticale qui croise ma ligne de pli entre les deux premiers rectangles, ce qui me donne une croix. À l'aide de cette croix, je positionne mon dies bien centré. Vu celui que j'ai choisi, c'est assez facile. Je fixe le dies avec du masking tape et je passe le tout dans ma machine de découpe. Voilà, l'ouverture est faite. N'hésite pas à varier la forme de l'ouverture pour plus d'originalité. Découpe dans un joli papier design les pièces pour habiller ta boîte. Je t'ai donné les dimensions dans le guide de coupe. Pour reprendre la forme de la fenêtre, je positionne le premier rectangle en place comme si j'allais le coller et je le fixe à l'aide de masking tape. Je remets le dies dans son orifice. Il doit s'emboîter parfaitement. Je le fixe sur mon papier design. Je récupère mon papier délicatement et je le passe dans la machine de coupe. Je colle mon papier en place. Je répète l'opération avec le second morceau. Si tu décales d'1 mm ton morceau de papier design lorsque tu le colles, tu peux obtenir un petit liseré noir autour de ta fenêtre. C'est une autre idée pour changer un peu la finition. Si tu dois préparer beaucoup de boîtes et que tu veux aller plus vite,
Colle d'abord tes 2 rectangles de papier design en place et ensuite tu découpes l'ouverture avec ton dies. Ça fonctionne aussi très bien comme ça et ça va plus vite. Je finis de coller tous les autres morceaux de papier design. Si je veux pousser un peu plus la finition de ma boîte, je peux ancrer de noir ou de brun ou d'une couleur assortie à mon papier la tranche du papier design. Mais pour moi, l'intérêt de ce projet, c'est qu'il est rapide. Parfait pour un petit présent de dernière minute. Alors, je laisse comme ça et je colle le tout. Sur la dernière partie en haut, celle de 6 cm, je vais faire une encoche sur un des côtés. Je prends donc un repère à 3 cm au centre. Et avec une perforatrice ronde, je découpe une encoche. Change la forme de ta perforatrice pour des encoches rigolotes. Une fois tout collé, j'en profite pour couper mes 4 ailettes en biais pour faciliter l'ouverture et la fermeture de la boîte. Soit je coupe en biais, soit je retire une petite bande de 1 à 2 mm maximum. Je viens mettre de la colle sur l'extrémité du rectangle de 6 cm en face de l'encoche et sur le rabat de 1 cm. Je plie et je colle la pochette. Je vais préparer mon morceau d'acétate pour fermer la fenêtre. Je coupe un morceau de plastique de 6 cm par 9 cm. Je le plie en deux dans le sens de la longueur à 3 cm. Je marque fort le pli parce que l'acétate que j'utilise est un plastique assez épais. Je mets du scotch double face tout autour. Je retire une partie des protections pour que seulement un côté adhère. Je le plie en deux et je le mets en place. Je m'assure qu'il est bien aligné avec l'angle. Et je colle. Je retire les restes de protection. Je maintiens bien le plastique dans l'angle à travers la fenêtre. Je rabats l'autre côté de papier et je colle. Je mets une bande de scotch double face sur la bande de 1 cm en bas. Je replie ma boîte en deux et je colle. Et voilà, la boîte est faite. Mince, j'ai oublié de coller les petits carrés sur les côtés. Si ce projet te plaît et que tu aimes fabriquer toutes sortes de petites boîtes, n'hésite pas à t'abonner. Je te propose un nouveau projet chaque semaine. Un petit j'aime et un commentaire sont aussi de bons outils pour soutenir mon travail. Et voilà, la boîte est faite. On passe à la décoration. Pour la décoration, j'ai préparé des petits chiens de Noël qui viennent d'une planche de tampons de chez Aurélie Craft Studio. La planche s'appelle Plein de canins. Je les adore, je les utilise souvent ces petits toutous. Je m'en sers comme étiquette sur les cadeaux. Je les ai coloriés avec des feutres à alcool OUU. Il y a aussi sur la planche de tampons un petit sapin et un petit cadeau. Avec une autre planche de tampons de chez Aurélie Craft Studio qui s'appelle Joyeux Noël, j'ai préparé des petites salutations. Elles ont toutes des typographies différentes. Tu peux aussi ajouter un prénom pour faire un marque-place. Je vais mettre en scène mes petits personnages avec de la mousse 3D. Sous certains détails, comme un sapin ou un cadeau, je vais mettre 2, voire 3 épaisseurs de mousse pour donner plus de relief au décor. Je rajoute un petit nœud avec du ruban doré pour donner un peu plus de vie à tout ça. Je pourrais aussi ajouter des petits brillants ou des demi-perles, coller des sequins ou des rubans de laine. Laisse libre cours à ton imagination pour la décoration. Je glisse ma petite carte à l'intérieur. Je peux y écrire un petit mot ou bien mettre une carte cadeau. Et je garnis ma boîte de bon chocolat. Je peux mettre 3 de ces merveilleuses petites boules dorées. On peut modifier les dimensions pour d'autres formes de chocolat. Est-ce que tu aimerais que je refasse ce projet dans des dimensions différentes? Si oui, dis-moi pour quel chocolat en particulier. Et voilà, nos boîtes qui permettent d'offrir du chocolat et une carte cadeau, tout en devenant un marque-place original et ludique, sont terminées. Dis-moi dans les commentaires quelle touche personnelle tu ajouteras à ta boîte surprise. J'espère que tu as aimé ce projet rapide. Si tu veux bien partager ta propre version de cette boîte, je te laisse le lien du groupe Facebook dans les commentaires. Je sens que ta table de fête va regorger de cadeaux invités. Si tu veux continuer avec des décorations de Noël, je te propose d'aller voir comment j'ai réalisé des décorations de Noël en papier façon nid d'abeille, ainsi qu'une très jolie boîte pour pouvoir les ranger. Je te souhaite une belle réalisation et te dis à bientôt!